Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Cette semaine, Florian Jouani est au Canada pour les championnats du monde de paracyclisme. Il était à l'Alpe d'Huez, nous l'avons suivi pendant l'un de ses entraînements. Dans les 21 virages, un vélo pas comme les autres s'invite dans le paysage. Florian Jouani, champion paralympique de cyclisme sur route, originaire de Loisan, nous raconte son parcours d'athlète. J'ai eu un accident de ski en 2011. Derrière, j'ai fait de la rééducation. J'ai découvert le handbike, en fait, qui est un vélo couché à bras. Et puis j'ai bien accroché avec ça, tout d'abord en loisir, puis en compétition, jusqu'à atteindre le haut niveau et puis aujourd'hui en vivre. Apparu dans les années 90, le handbike a permis au jeune homme de dépasser son handicap. J'ai retrouvé une certaine liberté, une certaine autonomie. Quand je suis dans mon handbike, en fait, je peux aller loin, je peux aller vite. J'étais skieur, je retrouve un petit peu ces mêmes sensations dans les descentes en vélo, donc je me fais plaisir sur ma machine. Sur un chemin semé d'embûches, Florian Jouani a tracé sa route à vélo. Au début, forcément, il y a des moments difficiles. Il faut arriver à assimiler ce qui nous est arrivé, à rebondir. Donc, à l'époque, j'étais étudiant. Donc, en parallèle du sport, je faisais mes études. Donc, ça m'a permis aussi de retrouver une vie sociale. Son parcours de vie hors norme, il s'en sert comme d'une arme pour faire changer les mentalités sur le handicap. À travers ce que je fais, d'améliorer le quotidien, l'image qu'on peut avoir du handicap, et puis je pense que ça sert à tout le monde en fait. Médaillé d'or aux Jeux de Tokyo, l'athlète ambitionne de rafler le titre de champion du monde au Canada en août. Avec Simon, découvrez une autre manière de se promener avec les balades philosophiques aperçues en images. Sur le chemin du panoramique, Simon Parco invite les vacanciers à la découverte de la nature à sa manière. J'aime bien me définir colporteur de pensée, poète de sentier ou métaphysicien au pied en poulet écorné. Je fais des petites balades très simples, ce que j'ai appelé des balades philosophiques, et ça consiste en des petits cours de philosophie ou initiation à la philosophie, mais à l'air libre, en mouvement et à plusieurs. Écrivain et ancien professeur de philosophie, le guide explore de nouvelles formes d'échanges intellectuels. Mais aujourd'hui, il y a une vraie dimension pédagogique en fait, qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment on peut vraiment enseigner quelque chose en marchant dans la nature. C'est plus facile, ça passe plus facilement. Au moment, c'est un moment convivial, c'est un moment joyeux aussi, c'est un moment où on rigole, chose qui n'est pas forcément le cas entre les quatre murs d'une salle de classe. Aujourd'hui, la balade portait sur l'histoire de l'alpinisme et les promeneurs sont ravis. Très heureux d'avoir fait cette superbe balade où j'ai appris beaucoup de choses. Mais sur l'histoire, c'était vraiment très intéressant et c'est beaucoup plus facile de comprendre quand on a quelqu'un de vivant qui nous parle que dans les livres. C'est toujours agréable d'apprendre des choses, même en vacances. Je viens ici depuis 50 ans et vous voyez, j'ai encore appris plein de choses aujourd'hui sur l'histoire de la montagne vraiment. Ce qui était intéressant justement, c'était de découvrir notamment les précurseurs de l'alpinisme finalement. Simon Parco apporte un regard neuf sur une montagne que l'on pensait connaître par cœur. Vendredi à 18 h, on vous invite au vernissage de l'exposition Dialogue. Rendez-vous au Palais des Sports, salle Anne Auvergne. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau petit journal. En attendant, profitez bien de la montagne.